Eh bien, carême, c'est un mot un petit peu bizarre pour nous, mais qui vient du latin quadragesima et qui suggère le chiffre 40. 40, nous, dans notre culture biblique, ça évoque les 40 jours du peuple hébreu au désert. Ça évoque les 40 jours aussi qu'a passé Jésus au désert aussi après son baptême. Et donc c'est un temps qui nous oriente, c'est comme une grande retraite annuelle, 40 jours. Et c'était dès le IVe siècle les 40 jours aussi de préparation intense des catéchumènes au baptême qu'ils recevront dans la nuit de Pâques. Alors moi je dirais que c'est un temps, c'est comme une retraite orientée vers la nuit de Pâques, dans lequel on renouvelle nos promesses de baptême, où on reçoit la lumière et on reçoit l'eau du baptême aussi dans l'aspersion. Voilà, donc c'est un temps qui est orienté vers ce moment où il s'agit de renaître. Voilà, donc c'est 40 jours, une grande retraite offerte à chaque personne et à toute l'Église pour renaître, parce que c'est la seule question qui compte en fait, quand on est vieux, comment on fait pour renaître, comme dit Nicodème. C'est un retour d'abord à la parole de Dieu. Je pense qu'il y a une chose qui me frappe beaucoup dans le temps qu'on va vivre de carême cette année, c'est qu'il est marqué par la guerre et par des conflits. Il y a des conflits qui traversent la société, des conflits majeurs qui traversent l'Europe maintenant, et puis il y a des tensions sociales aussi. On pourrait même dire il y a un état de l'Église qui est un peu sous tension aussi. Et donc j'ai en tête la parole du pape dans la Joie de l'Évangile qui dit que l'unité prévaut sur le conflit et que la paix sociale ne peut pas se construire quand on a des cœurs brisés. Or, il me semble que la seule manière de réunifier toute chose, c'est de retourner dans la parole de Dieu qui nous révèle vraiment notre véritable vocation et qui en même temps nous purifie. Voilà. Donc il y a une notion un peu de combat spirituel dans ce temps du carême, parce que, comme on disait, c'est un temps où on retourne au désert pour vivre de la parole, mais où, du coup, on est invité aussi à quitter les esclavages de Pharaon. Et donc il y a tout un tas d'esclavages, de servitudes qui s'installent dans nos vies. Et donc je crois que méditer la parole de Dieu, la prier, faire silence, c'est un moment où on est un peu en rupture par rapport à tout ce qui nous entraîne dans la vie quotidienne et où on retrouve de la liberté. Il y a 3 moyens pour cultiver ce temps de carême. 3 moyens traditionnels qui sont le jeûne, l'aumône et la prière. Le jeûne d'abord, et donc c'est renouveler son rapport au corps, bien sûr à la nourriture, etc. Donc on peut le faire dans un grand esprit de solidarité avec tous ceux qui n'ont rien, tous ceux qui sont jetés sur la route par la guerre, tous ceux qui sont seuls aussi, hein, voilà. Et on y arrive aussi, ce rapport au corps, en retrouvant le contact avec la nature. La prière, bien sûr, c'est ces temps que nous consacrerons à au dialogue intérieur avec le Seigneur, parce qu'on peut avoir tout un tas de pratiques religieuses, mais le véritable dialogue dans l'intimité du cœur avec le Seigneur, comme un ami parle à son ami, comme disait le curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Voilà, ce dialogue-là, c'est quelque chose qui nous permet de prendre du recul sur beaucoup de situations. Et puis l'aumône, c'est aussi apprendre à se décentrer de soi, de ses besoins à soi pour s'ouvrir aux besoins des autres. Et il me semble que dans l'aumône, bien sûr, il y a tout ce qu'on peut partager financièrement, matériellement, mais c'est aussi quelle démarche je vais pouvoir faire vers l'autre. Comment je peux être à l'écoute des besoins des autres, des besoins fondamentaux. Et je trouve que ça, c'est qui nous rend une qualité de relation. C'est un rite qui s'est déployé dans l'Église à partir du Xe siècle. On se couvrait de cendres et on s'habillait avec des sacs. Donc c'est une démarche de pénitence. Alors, il y a 2 symboliques autres des cendres, c'est qu'on retrouve dans la liturgie donc de la célébration des cendres. C'est tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc c'est se dire aussi la précarité de nos vies et le fait qu'on est mortel et que du coup se pose la question de qu'est-ce qui nous rend vivants.
Et qu'est-ce qui nous sauve au fond? Donc c'est se réconcilier avec l'état un peu limité et pécheur de nos existences, et en même temps retrouver ce mystère de la foi, que c'est le Seigneur vraiment qui nous rend vivants. Un acte pénitentiel et essayer de faire la vérité sur nos vies dans tout ce qu'elle comporte comme manque, mais ça invite à un surcroît de charité, parce que ce qui guérit le péché, fondamentalement, c'est la charité. Il y a une dimension très personnelle dans le carême, mais très collective aussi, c'est-à-dire qu'on est invité comme Église à retrouver la joie d'être peuple de Dieu en marche vers son salut, vers Pâques. Et du coup, c'est un renouveau collectif aussi, c'est un renouveau communautaire.